Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur le déploiement de bornes de recharge sur votre parking d'entreprise et leur pilotage. Pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra directement pendant le webinaire ou à la toute fin. Je vais tout de suite laisser la parole à nos deux intervenants de Charvy et Dagger pour se présenter. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Bon, je me présente. Moi, je suis Stéphane Sénurin. Je suis le président et fondateur de Charvy. Ravi de vous avoir et on s'excuse pour le décalage parce qu'on a eu un petit problème technique sur notre plateforme de webcast la semaine dernière de webinaire et donc on a été obligé de décaler et on vous remercie de pouvoir être avec nous aujourd'hui. On va revenir sur ce que nous on fait, je pense peut-être dans un slide juste après. Et je laisse Camille se présenter. Bonjour à tous, donc Camille Delefortry, donc moi je travaille chez Aguerre et au sein du marketing de l'offre et j'ai en charge l'ensemble des produits liés à la mobilité électrique et aussi tout ce qui est en lien avec les systèmes de gestion de l'énergie. Stéphane, si tu veux présenter du coup Charvy. Merci Camille, ouais, merci d'être présent sur ce webinaire avec nous en tant que partenaire sur les aspects électriques et spécialement donc charge pour véhicules électriques. Nous Charvy, en fait, on est une solution, donc on est un éditeur de logiciel, donc français. On développe des solutions pour gérer le parking, donc spécialement et le workplace, donc vraiment l'aspect finalement comment je vais au travail, où est-ce que je vais me stationner, comment je vais accéder à mon parking d'entreprise, comment je vais utiliser des ressources partagées, des espaces de bureau. On est basé donc sur une solution qu'on développe et qu'on commercialise en France et également en Europe dans une dizaine de pays. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça et on a aujourd'hui plus de 60 000 utilisateurs au travers de nos clients donc en Europe qui utilisent nos solutions qu'on ne cesse d'améliorer et on a trouvé aussi intéressant donc aujourd'hui d'inviter notre partenaire Aguerre qui nous accompagne sur des sites clients pour ces aspects de mobilité électrique qui se développent énormément. Puis on va y revenir. Et donc voilà, donc Charvy, c'est une équipe de spécialistes qui développe cette solution et aide nos clients donc à faire évoluer leurs entreprises, dynamiser, réussir à partager des ressources, amener plus de RSE. Mais tout ça, on va revenir sur ça au cours de ce webinaire. Camille, donc, je te laisse la main. Pour moi, donc, la société Aguerre, donc, ce que j'aime bien toujours rappeler, c'est que Aguerre est une entreprise familiale. Donc, c'est un point qui est important. Notre but, c'est de développer des solutions qui soient adaptées pour l'installation électrique et pour sécuriser aussi l'ensemble des installations, notamment la recharge. Donc, bon, il y a quelques chiffres, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. En tout cas, Aguerre, c'est 13 000 collaborateurs. C'est 22 sites de production, toujours des productions proches des lieux de vente, donc c'est aussi important de le préciser. Donc c'est aussi un axe qui est très important pour Aguerre, de limiter son empreinte en fait sur la planète, donc au niveau de la fabrication, de la conception des produits, mais aussi de la livraison vers nos clients. Si on prend, passons au suivant. Si on prend un petit peu plus focus sur l'immobilité, c'est un point qui est important parce que je fais partie de ceux qui ont démarré cette activité donc, il y a à peu près 15 ans, un tout petit peu moins de 15 ans. Où, en fait, à l'époque, on était vraiment au début du renouveau de la mobilité électrique, parce qu'on a déjà eu dans le temps de la mobilité électrique, il y a eu des taxis à New York qui étaient en électrique dans les années 1800, mais voilà, on a aujourd'hui 15 ans d'expérience chez Aguerre sur la gestion de la recharge du véhicule électrique, avec une force qui a toujours été l'ADN de Aguerre, c'est la proximité et l'accompagnement des clients. Donc ça, c'est un point qui est très important, ça fait partie de l'ADN de Aguerre, une entreprise familiale, on agit comme tel. C'est qu'on a aujourd'hui des équipes en centrale qui sont en Alsace et en région, avec des experts techniques qui sont locaux, des formateurs, une force de vente qui est présente partout en France. Et si on prend aujourd'hui particulièrement les bornes de recharge, elles sont conçues aujourd'hui à Saverne, en Alsace. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais visité l'Alsace, c'est un très joli coin de France. Et la fabrication est européenne dans nos propres usines Aguerre. Donc, c'est un point qui est très important. Et toujours dans l'ADN Aguerre, on fait des produits professionnels pour des professionnels. Et on a aujourd'hui un niveau de qualité qui est éprouvé, qui est aussi basé sur notre expérience, parce que toutes ces années nous ont permis de voir ce qui fonctionnait et les points d'attention qu'il fallait avoir aujourd'hui sur les produits liés à la recharge des voitures.
Et donc aujourd'hui, on a ce niveau de qualité important sur nos produits. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de débuter, je vais vous poser 2 petites questions. Donc dans l'onglet sondage, vous pouvez y répondre directement. La première, du coup, c'est combien de places avez-vous dans votre sur votre parking d'entreprise? Et la seconde, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre projet du coup d'installation de bornes. L'idée, c'est comme ça, on pourra un peu plus juger aussi nos propos pour voir où est-ce que vous en êtes, tous. Hop. Hop. Normalement, vous devez les voir. Ouais, on les voit. Super. Alors, au niveau des résultats, ce qu'on voit, c'est que le projet, pour la majorité pour l'instant, a été initié. Pour certains, ça n'a pas du tout été démarré, mais ouais, en général, ça reste quand même un projet qui est initié et avec du coup entre 20 et 100 places de parking. Ah, et on a aussi dans le chat des gens qui ont répondu du coup 80 places, 170 places, 29 bornes. Ouais, donc c'est quand même des projets a priori, que les entreprises ont quand même déjà bien initiés. On part pas encore de zéro. Donc ça tombe bien. On va essayer de vous aiguiller au mieux pour tous ces sujets-là. Et donc du coup, le premier sujet, c'est pourquoi il faut installer des bornes. Camille, peut-être pour commencer sur la partie réglementation, peut-être. Alors en fait, tout le monde a commencé à initier le projet parce qu'on a déjà une obligation qui est importante pour les entreprises. C'est ce qui est impulsé par la loi d'orientation des mobilités, qui est sur le verdissement des flottes. Donc ça, c'est un point qui est important. On a des objectifs qui nous sont donnés aujourd'hui. Je prends un exemple, les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules, donc bien sûr des véhicules inférieurs à 2,6 tonnes, doivent, lors du renouvellement ou à l'acquisition de véhicules, choisir des véhicules à faible émission, avec des pourcentages qui sont donnés. Ces pourcentages sont progressifs dans le temps. Donc aujourd'hui, on est sur 20% en 2024, 40% en 2027 et 70% en 2030. C'est très important parce que c'est justement toute la réflexion qu'on a aujourd'hui sur comment gérer ces parkings d'entreprise et comment faire en sorte d'avoir la meilleure solution pour les salariés, mais aussi pour les employés. Si on prend un point qui est important, toujours dans cette loi d'orientation des mobilités, c'est l'obligation de prééquipement. Donc c'est présent aujourd'hui et ça concerne les entreprises, les collectivités, les gestionnaires de bâtiments. Et ce qui est vraiment important, c'est que ça a vraiment été bien adapté en fonction de l'activité, de la taille du parking et de l'année de construction du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance en France, au niveau de la recharge, de manière générale, tout ce qui est lié à la mobilité électrique, d'avoir un cadre législatif qui est hyper bien défini. On sait exactement où on va au niveau de l'équipement, du prééquipement, des obligations. Et c'est plutôt bien étudié. Et on a vraiment cette chance d'avoir cette feuille de route qui nous guide au quotidien. Donc, si on prend en équipement des bornes, l'équipement des bornes, il y a un point qui est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se réveille sur ce sujet-là. C'est qu'on a une obligation d'équipement qui est prévue en janvier 2025. Donc, cette obligation d'équipement concerne tout ce qui est parking ouvert au public, donc les bâtiments ouverts au public existants, qui possèdent un parking de plus de 20 places. Et on va devoir mettre à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques, donc pour au moins 5% des places. Donc, c'est un point qui est important parce que ça impulse aussi l'entreprise à participer dans le développement de la mobilité électrique. Si je prends par exemple notre cas, mon cas personnel chez Aguerre, donc on a aujourd'hui des parkings sur nos différents sites de production et aussi dans nos agences commerciales où on va devoir en fait équiper de bornes de recharge pour non seulement répondre aux besoins des employés, parce que c'est un point qui est très important, les employés nous demandent cette accessibilité pour pouvoir recharger leur véhicule, mais aussi nos clients, nos fournisseurs qui aujourd'hui passent aussi en véhicule électrique. Donc c'est aussi un moyen de répondre et d'être présent à ce besoin qui est aujourd'hui réel dans les entreprises. Juste avant de passer
au point suivant. On a une question de Michael qui demande comment considère-t-on les 20% qui était le chiffre que tu avais donné par rapport à l'électrification des flottes? Oui, alors ces 20%, en fait, c'est compris sur le volume global des véhicules de l'entreprise et c'est lors du renouvellement. Après, il y a des critères qui nous sont donnés en fonction des types de véhicules, et certains véhicules sont pris en charge, d'autres qui ne sont pas inclus dedans. Mais c'est vraiment aujourd'hui bien cadré, mais c'est vraiment le global de l'entreprise. Sur ces véhicules inférieurs à 2,6 tonnes, c'est ceux qui sont concernés. Très bien. Et on a une autre question. Est-ce que la loi LOM est une loi française ou européenne? Alors, c'est une loi française, mais qui a aussi des impulsions au niveau européen. Sachant qu'on a aujourd'hui, on sait que l'Europe aujourd'hui veut aller plus vite dans ce sens-là. Donc il y a des échanges actuellement au niveau européen pour amener plus, alors pas forcément d'équipements pour les entreprises, mais plus de pré-équipements en borne de recharge et en fait accélérer les choses, clairement. Aujourd'hui, on est un pays qui est plutôt en avance sur l'installation des bornes de recharge en entreprise et sur le réseau public. Et l'idée, c'est de continuer cette aventure et d'aller peut-être un peu plus vite dans l'équipement, notamment pour des segments type bureau, où on sait qu'il y aura beaucoup plus de véhicules électriques et du coup, on a besoin de plus d'équipements que 5% des places de stationnement. Très bien. Pour continuer, du coup, donc suite à la réglementation, donc on l'a vu, il y a tout un impact aussi pour l'entreprise et sur la RSE. Stéphane, si tu veux en dire un petit mot. Bien sûr, effectivement, parce qu'on a le contexte où il y a les obligations du verdissement des flottes, tout ce qui est en train de se passer finalement au niveau professionnel avec ces chiffres que Camille nous a rappelés. Et puis il y a aussi le côté personnel, évidemment. On va au bureau avec un véhicule personnel et puis on se dit en fait, moi si je passe à l'électrique, comment je vais faire et est-ce que finalement mon employeur a un rôle dans le fait que j'utilise peut-être un véhicule personnel aussi qui devient électrique. Alors, et en termes d'employeur, finalement, il y a aussi un impact. C'est quelle image on veut se donner par rapport à ses collaborateurs. En fait, 60% donc des Français estiment que si on a un point d'accès, donc en tout cas avoir un point d'accès, c'est essentiel, un point d'accès de recharge, donc c'est essentiel sur le lieu de travail, parce que on sait bien si on habite en appartement, c'est moins facile de se recharger que si on a un pavillon et qu'on peut mettre une borne chez soi. Donc l'image de marque en fait est valorisée. Pourquoi? Parce que ça inscrit l'entreprise en fait dans un contexte d'éco-responsabilité et on sait en fait il faut prendre des engagements. On prend tous des engagements. Nous-mêmes, Charvy, on est labellisé Lucie 26000, donc en lien avec la norme ISO 26000 et l'impact global, pas que sur l'environnement, mais au niveau des collaborateurs. Et en fait, avoir finalement des bornes électriques disponibles sur son lieu de travail, finalement, ça incite le collaborateur à se dire, finalement, je vais pas avoir de soucis, je vais pouvoir me recharger parce que je passe un temps significatif en fait sur le site de l'entreprise. En plus, j'ai un intérêt en fait à aller au bureau finalement, parce qu'on est aussi dans ces contextes de se dire pourquoi est-ce que j'irai au bureau plutôt que de rester chez moi. Et en fait, il y a aussi ces problématiques en fait de retour au travail. Et puis aller sur site, c'est parce que je vais travailler avec mes collègues. Et puis finalement, je vais y trouver un intérêt. Je peux recharger mon véhicule. Et ça peut être donc en termes d'attractivité, donc des talents, parce que cette image est valorisée, parce qu'en fait on se dit voilà, on amène un niveau de service important sur le site de l'entreprise, une façon de retenir des talents, c'est un élément évidemment parmi plein d'autres, mais c'est une façon de dire voilà, nous on s'inscrit dans cette politique éco-responsable, durable, de développement et d'impact sur l'environnement qui est importante et importante spécialement pour les jeunes générations également. Donc ils sont sensibles à ça et donc du coup c'est vraiment important de le faire et de mettre ça dans ce contexte-là. Voilà. Super. Juste pour clôturer un petit peu aussi sur cette partie, on a eu une nouvelle question plus en lien avec la partie réglementation qui est si notre parking reste ouvert qu'à nos collaborateurs, est-ce qu'il y a des obligations d'équipement? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'équipement sur les collaborateurs. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est aussi une image de l'entreprise. Et c'est ce que s'expliquait Stéphane, c'est que si aujourd'hui on ne répond pas à ce besoin de mobilité, c'est aussi en défaveur de l'entreprise.
Moi, je vois, si on prend notre cas, nous, chez Aguerre, on avait commencé avec il y a une dizaine de bornes. Aujourd'hui, on a plus de quasiment 90 points de charge sur notre parking et c'est toujours de la demande des utilisateurs. Donc, c'est aussi des sujets importants. Et Stéphane a bien précisé un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité de se charger à domicile facilement. Donc, c'est aussi des points qui sont importants. Et la recharge en entreprise, c'est un lieu où on est garé. On a le temps de charger. Et c'est vraiment un lieu qui est aujourd'hui privilégié par beaucoup d'utilisateurs pour recharger leur véhicule, notamment les gens qui habitent, qui sont dans des locations ou qui sont en appartement, qui ne bénéficient pas encore d'une structure de recharge. Donc c'est un point, au-delà de l'obligation, c'est pour moi un point aujourd'hui essentiel. Notre monde a bougé, hein, c'est comme tout, hein, les voitures ont évolué. Aujourd'hui, c'est impensable d'avoir des voitures avec des vitres manuelles, c'est pareil. La mobilité électrique est présente, elle est aujourd'hui au cœur de nos déplacements. On voit des véhicules électriques partout. Il faut qu'une entreprise ait conscience qu'avoir cette solution de recharge pour ses salariés ou même les gens qui viennent, c'est un plus, c'est un atout pour une entreprise. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte, c'est plutôt un atout pour l'entreprise. Totalement. Et du coup, donc, la réglementation, c'est vraiment un sujet qui intéresse. On a encore une autre question à ce sujet-là. Faut-il prévoir dès maintenant une conformité avec la directive européenne EPBD en matière de part des places de parking équipées avec des bornes ou bien commencer par la loi LOM? Alors, la directive EPBD, donc aujourd'hui, elle est en cours de traduction dans le droit français. Hein. Donc, on sait que ça prend du temps, hein. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, on peut imaginer avoir quelque chose en 2026 au mieux. Donc, je dirais aujourd'hui, oui, il faut commencer avec la loi LOM. Après, peut-être regarder un petit peu ce qui peut arriver, ça peut peut-être permettre d'anticiper. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui est prévu dans la loi LOM aujourd'hui. C'est déjà une très bonne base et ça correspond, hormis le nombre de places équipées, à ce que demande le PBD. Donc, on verra ce qui sera transcrit dans le droit français, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut clairement appliquer la loi d'orientation des mobilités. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, nouvelle partie, comment mener à bien un projet d'installation de bornes? Quelles sont les étapes à suivre, les bonnes questions à se poser, etc. Camille, du coup, peut-être pour commencer sur les questions à se poser. Alors, c'est très important et c'est justement des questions qu'on a systématiquement quand on adresse des projets. C'est pour ça qu'on les a listées, parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on se pose la question d'électrifier un parking, d'amener des solutions de recharge, il faut avoir aussi en tête ces 5 questions qu'on a listées ici. C'est quelles sont les habitudes et besoins de mes collaborateurs? C'est-à-dire, est-ce que mes collaborateurs vont garer leur véhicule, par exemple, toute la journée? Est-ce qu'ils ont besoin d'une charge rapide, d'une charge lente? Quelles sont les habitudes aujourd'hui des gens? Comment ils utilisent, en fait, comment ils viennent au travail au quotidien? Quel est leur temps de stationnement? Et ça, c'est une donnée qui est très importante. Parce que le temps de stationnement va déterminer aussi la puissance qu'on va délivrer en fait aux bornes de recharge. Donc, c'est un point qui est très important. Et surtout, et c'est là où pour moi le point le plus vital aujourd'hui dans un projet, c'est quelle est la feuille de route de l'entreprise en matière de déploiement de véhicules rechargeables. C'est comment l'entreprise a prévu à terme d'être acteur de cette mobilité électrique. Est-ce qu'elle veut être dans une image d'avant-gardiste? Est-ce qu'elle veut juste répondre à la norme? Ou est-ce qu'elle regarde juste est-ce que je vais avoir des sanctions? Donc c'est un point qui est important, ça détermine aussi le niveau d'équipement et l'envie de l'entreprise d'aller dedans et de prévoir du coup une infrastructure qui soit pérenne ou une infrastructure minimale. Ensuite, quel est l'environnement du stationnement? Et ça, c'est un point qui est très très important, c'est que souvent, malheureusement, on a tendance à mettre les bornes de recharge au plus près de l'entreprise. Enfin au plus près du tableau électrique, donc en général sur les places qui sont devant. Et malheureusement, ça génère des mauvais comportements qui sont des fois difficiles à maîtriser. C'est qu'on a aujourd'hui des gens qui utilisent ces places parce que c'est celles qui sont les plus près. Du coup, quand le parking est un peu plein, plutôt que d'aller au bout, moi c'est ce qu'on vit nous chez Aguerre, plutôt que d'aller à 100 mètres au bout du parking, on va prendre la place là en espérant qu'on ne se fasse pas attraper par la patrouille. Et aussi l'agencement du parking. L'agencement du parking est important. C'est aujourd'hui, il faut vraiment, quand on réfléchit à cette électrification, penser au futur. C'est-à-dire que quand on va mettre des bornes de recharge, il faut penser, voilà, aujourd'hui j'en mets par exemple 10, demain on va peut-être en poser 50, comment je vais prévoir mes travaux? Est-ce que je peux le prévoir tout de suite? Est-ce que je peux dimensionner tout de suite
pour avoir quelque chose qui soit prêt pour demain. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, quelle est la politique en matière de facturation et de suivi des recharges? Et ça, c'est un point qui est très important pour avoir déjà répondu à beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure, il ne faut pas voir la recharge comme une manière de faire des gros bénéfices. On a certains sites où j'ai vu des tarifs à 60 centimes du kilowattheure pour les employés. Sincèrement, autant ne pas mettre de borne de charge, parce que ça n'a pas de sens. Il faut aujourd'hui que cette facturation soit aussi en adéquation avec les prix qu'on a aujourd'hui dans les habitations. Il faut que ça reste cohérent, il faut que ça reste accessible et cohérent. Et comment je suis la recharge et comment je fais en sorte d'avoir une égalité au niveau de mes utilisateurs. C'est tous des points qui sont très importants. Donc ça passe par cette stratégie. Et quand j'aborde ce sujet de facturation et de suivi des recharges, je parle aussi de la partie accès aux bornes de recharge. Et c'est là où Charvy intervient. Et c'est un élément qui est encore plus important, c'est comment maîtriser ce flux de voitures qui vont utiliser des points de recharge. On a souvent aujourd'hui plus de voitures électriques qu'il n'y a de bornes. Avec des évolutions réglementaires, non, Camille, sur potentiellement des avantages en nature ou des choses comme ça donc, qui arrivent. Hein. Oui. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de gérer. Aujourd'hui, on peut avoir des bornes de recharge en accès libre. Donc, le problème de ces bornes de recharge en accès libre, c'est que c'est de l'avantage en nature, parce qu'en gros, vous donnez de l'électricité gratuite aux salariés, et d'autres qui roulent en véhicule thermique payent, eux, leur carburant. Donc, c'est un point qui est important. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, l'URSSAF commence à réduire un peu ce spectre-là pour vraiment imposer aujourd'hui à ce qu'il y ait une facturation de la recharge, une déclaration des recharges aussi au niveau des entreprises. Donc, ça passe par la mise en place d'une infrastructure, ça met en place une mise en place d'un opérateur de mobilité, donc ça s'intègre dans tout ce schéma. C'est vrai que c'est intéressant. Nous, on voit beaucoup d'évolutions comme ça, beaucoup de projets qui arrivent avec cette conscience finalement qu'il y a des évolutions réglementaires qui ne vont pas forcément dans le sens du développement de l'électrification d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que après, l'entreprise est un peu partagée entre les deux, respecter des problématiques d'avantages et puis offrir quand même un panel de services à ses collaborateurs. Et peut-être, Manon, je peux prendre un peu aussi une question qui est intéressante, je trouve, dans le chat, qui est de savoir s'il y a une surutilisation ou sous-utilisation. Encore une fois, là, on voit des changements rapides, en fait, nous, chez nos clients. On a beaucoup de data, nous, sur les grands comptes qui utilisent nos applications, sur la réservation de places pour véhicules électriques. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, en fait, un peu comme tu le disais, Camille, il y a des places pour véhicules électriques qui commencent à être utilisées par des véhicules qui stationnent, qui peuvent être un véhicule électrique, mais qui n'utilisent pas la borne. Et en fait, on a des clients qui commencent à être en saturation parce que depuis 2 ans, on voit que les usages en fait de réservation de ces places est en train de doubler chaque année. Donc, ça va très vite. On est vraiment dans une phase active de transition. Et donc, on arrive à une surutilisation finalement de la place qui a une borne et parfois une sous-utilisation de la borne elle-même parce qu'on a un véhicule garé. Donc, encore une fois, là, il y a des choses à faire, on y reviendra, pour permettre un bon usage des bornes, un bon partage entre des collaborateurs par des techniques de réservation et autres, ou de facturation, mais on reviendra dessus. Exactement. Et donc du coup, la question forcément qu'on se pose, c'est combien de bornes sommes-nous obligés vraiment d'avoir? Combien de bornes au minimum on doit avoir sur un parking d'entreprise? Oui. Donc là, si on prend un exemple pour un parking de 2000 m², donc ouvert au public, donc c'est vraiment un parking ouvert au public, pour un bâtiment de bureau. Donc 2000 m², ça fait à peu près 80 places si on prend les configs de parking aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on a comme obligation d'installation, pour ce parking, c'est 4 points de charge. Donc, on a 4 points de charge, dont un accessible PMR, donc ça, c'est un point qui est important. Et c'est une obligation d'équipement, une obligation d'installation au 1er janvier 2025. Donc, c'est un point qui est important, parce que quand on regarde aujourd'hui, on parle pour un parking de 80 places, donc potentiellement 80 salariés, c'est uniquement 4 places de stationnement. Donc, si on respecte exactement cette réglementation, on va avoir forcément besoin de solutions de gestion des places de stationnement. Donc, c'est un point qui est important aujourd'hui. Et comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, le prix de l'infrastructure qu'on va mettre en place, ça va dépendre de l'endroit où on décide d'installer les bornes. Moi, ce que je constate aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on a tendance à éloigner un peu les bornes des bâtiments. Donc, ça demande des structures un peu plus importantes, mais c'est aussi plus facile dans l'usage aujourd'hui des véhicules.
J'ai par exemple le dernier chantier qui a été réalisé. On a en fait, vous voyez ici, il y a quatre travées. Et en fait, on a à chaque fois 2 places par travée qui ont été installées pour justement éviter d'avoir tous les véhicules électriques au même endroit. Donc ça, c'est un choix des entreprises. Et ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est si on fait uniquement ce minimum qui sera que temporaire, hein, clairement, parce qu'on va devoir forcément déployer plus de bornes de recharge, il faut tout de suite penser à l'infrastructure qu'on va mettre en place. Et c'est un point qui est très important parce que c'est ce qui va déterminer le prix de la solution. Le prix de l'infrastructure IRBE va dépendre de l'endroit où on pose les bornes de recharge et aussi de comment on va les alimenter. Parce que ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation, c'est qu'il y a aussi des puissances minimales à respecter et des nombres de places d'équipement. Donc, si on regarde ici pour toujours ce parking de 2000 m², pour alimenter cette infrastructure, on a aujourd'hui des specs, des spécifications techniques qui sont données pour nous aider, nous, à concevoir des parkings qui soient adaptés à la recharge. Et ce que nous dit aujourd'hui, c'est que par exemple, pour parking de 80 places, on parle bien de la capacité totale du parking. Donc, je retrouve ici dans un tableau sur le décret de prééquipement qui me dit entre 41 et 100 bornes de charge, je dois prévoir 44 kVA plus 8 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50. Et ça, je peux l'alimenter soit par mon tableau général, soit par un nouvel ouvrage du réseau public. Ce qui est important, c'est qu'ici, dans ce calcul, donc c'est 68 kVA, c'est à peu près 110 ampères à prévoir pour mes 4 places de stationnement. Et ce qui est très important, c'est que cette puissance doit être tout le temps disponible. Ce n'est pas une puissance qu'on peut moduler. On peut moduler la puissance, mais on doit toujours avoir cette réserve de puissance disponible. Et c'est ça qui est très important dans la lecture de la norme. Ce n'est pas une puissance qu'on peut moduler, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je mets une gestion d'énergie et je peux descendre en dessous, comme ça m'arrange, je ne peux pas faire de changement. C'est vraiment une puissance disponible. Et c'est un point qui est important parce que quand on regarde cette puissance, elle a plutôt été très bien calculée. Mais ça pousse à des abonnements dédiés quand même, ça, Camille, non? Ça pousse à des abonnements dédiés parce que forcément, modifier la structure d'un bâtiment existant, si on rajoute 110 ampères dans un bâtiment de bureau, l'impact, il est énorme. Ah oui, c'est ça. Souvent, ça pousse aussi à des nouvelles infrastructures. Si on regarde ici dans cette obligation, donc ça fait à peu près une recharge de 7 kW par borne de recharge. Ça fait environ 80 km/h de recharge. Donc ça paraît beaucoup en termes de puissance, mais au regard d'un véhicule électrique qui est une grosse capacité de batterie, qui est un gros consommateur, c'est pas tant que ça en fait. Donc ça permet vraiment de voir cette donnée-là. C'est vrai que ça renvoie aux usages, donc la question que tu disais tout à l'heure, quel est l'usage du collaborateur. Nous, on a des études qui sont disponibles dans nos livres blancs qui montrent qu'en fait, on a 70% des personnes en France qui, pour aller sur le lieu de travail, font moins de 50 km. Donc c'est vrai que pour une recharge quotidienne, ça passe. Et après, effectivement, tout dépend encore une fois des usages des collaborateurs. Est-ce qu'on est loin ou pas des centres urbains? Donc ça, c'est important à regarder. C'est ça, puis aussi, quand on parle d'usage, est-ce que c'est uniquement la recharge de mes employés qui sont garés peut-être 4 heures ou 8 heures, ou est-ce que j'ai de temps en temps, par exemple, un commercial qui doit venir se charger, qui doit, lui, par contre, rester 1 heure ou 2 heures max, quoi. Donc c'est vraiment toutes ces données-là qui doivent être prises dans les questions qu'on pose au début avec le client. Et ce qui est important, c'est que ce que nous dit cette réglementation, c'est que cette puissance peut être modulée, sans jamais aller en dessous, mais elle peut être modulée. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ici j'ai 16 kW alors que j'ai des bornes en 22 kW. Donc je vais pouvoir moduler cette puissance en fonction de l'usage de mes bornes de recharge. Et cette modulation va me permettre aussi, pourquoi pas, d'aller plus loin en nombre de bornes de recharge. Parce que là, je respecte le minimum en nombre et le minimum en puissance. Et aujourd'hui, en fonction de l'usage, comme on va expliquer, si je suis garé 4 heures, rien ne m'empêche d'aller mettre, par exemple, 8 bornes de recharge, d'aller plus loin. C'est sur ce banc, c'est l'exemple qu'on a. Donc là, ici, on revient juste en arrière, s'il te plaît, maintenant. Pardon. Voilà. Donc ici, en fonction de l'usage, donc là, c'est un exemple que j'ai pris, donc c'est ce qu'on voit souvent, nous, dans les entreprises. Donc on considère que le salarié va se garer 8 heures aujourd'hui par rapport à l'usage pour éviter de les faire bouger leur voiture dans la journée. Donc si on considère 8 heures, avec toujours cette puissance obligatoire par la norme, et aujourd'hui un doublement du nombre de points de charge, je peux recharger mes 300 km en 8 heures, c'est-à-dire que je peux, par exemple, en une semaine, charger mon usage de ma semaine au niveau de mes déplacements, trajet, domicile. Enfin, travail, domicile. Donc ça, c'est un point qui est important, mais pour pouvoir gérer cette puissance, on va ajouter un gestionnaire de puissance
qui est un produit actif qui va permettre en fait de réguler la puissance des points de charge en fonction du nombre de véhicules en charge. Donc ça c'est voilà. Donc là vous avez l'exemple Viticher chez Aguerre. Donc ça c'est vraiment des cas adaptés. Et quand on parle de coûts à considérer, quand on fait un projet de bande de recharge, je dirais il y a le nombre de bandes de recharge et leur puissance. Mais après, il y a aussi plein de choses à prendre en compte, parce que c'est en général le nombre de bandes de recharge et la puissance, ça c'est tout le monde le prévoit. Par contre, il y a aussi des points qui sont obligatoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je fais un parking de plus de 50 places, j'ai l'obligation de faire une étude par un bureau d'études qualifié. Donc c'est une obligation, donc on doit faire une étude technique par un bureau d'études qualifié. Je dois peut-être créer un ou plusieurs points de livraison. Donc il y a toutes ces notions-là aussi à prendre en compte. Comment je vais le faire en fonction de l'emplacement de mes bandes de recharge, en fonction de ce que je veux faire aujourd'hui de ma mobilité électrique. Je vais devoir mettre en place, bien sûr, du matériel de protection électrique, des disjoncteurs, peut-être des coffrets en parking. J'ai la pose qui doit être posée par un installateur certifié IRVE, enfin qui a aujourd'hui la compétence, qui a été formé et qui a la compétence pour poser correctement des bandes de recharge. Et ça, c'est un point, je dirais, qui est très important. Aujourd'hui, souvent, on pense qu'une bande de recharge, c'est juste 3 fils à brancher, et puis voilà, ça tourne, il n'y a pas de grandes difficultés. Et une bande de recharge, il y a plein de paramètres. Il y a énormément de paramètres. Il y a la qualité du réseau à la terre, il y a la qualité de l'installation, il y a les parasites qu'on pourrait avoir, ce qu'on appelle les harmoniques qu'on pourrait avoir dans le bâtiment. Il y a énormément de paramètres extérieurs qui peuvent empêcher la recharge correcte d'un véhicule électrique. Et il y a aussi des règles spécifiques quand je pose des bandes de recharge que je dois appliquer pour vraiment avoir une gestion et une stabilité de mon réseau. Donc il y a vraiment plein de paramètres à avoir et c'est pas si simple. C'est pas que 3 fils à brancher, une bande de recharge. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a la chance en France, pour moi je trouve que c'est une chance, d'avoir cette obligation de formation pour la pose de produits IRVE. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, un des plus gros postes, clairement, aujourd'hui, c'est le génie civil. Donc le génie civil, parce qu'il va falloir amener les alimentations électriques vers les bornes de recharge. Donc ça, c'est un point qui est important. Et du coup, ça amène pas mal de gestion et pas mal de frais pour amener cette électricité au niveau des parkings. Donc là, il y a différentes solutions qui existent, soit de la tranchée traditionnelle, soit des solutions de caniveau qu'on a aussi avec des partenaires. Donc c'est vraiment des choses où on peut nous accompagner. Et là, ça dépend, j'imagine, Camille, peut-être de l'âge du bâtiment, parce que les bâtiments qui ont déjà un prééquipement, c'est plus simple à déployer, plus rapide, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'on a depuis 2021 ce prééquipement qui permet en fait pour les bâtiments les plus récents d'avoir facilement, on va dire, l'accès à cette infrastructure. Encore faut-il que c'est été bien dimensionné. Mais en tout cas, voilà, pour les infrastructures existantes, il y a aujourd'hui des solutions qui existent, mais c'est un gros poste à prévoir. Et c'est un poste qui est à prévoir et peut-être en profiter aussi pour regarder les autres obligations. C'est vrai qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais sachez qu'il y a aussi des obligations sur la partie ombrière solaire qui vont arriver. Donc c'est aussi des points importants. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser les deux pour faire un duo gagnant ? Je dois équiper en borne de recharge, je dois équiper mon parking en ombrière solaire. Peut-être profiter pour mutualiser le génie civil. C'est aussi des axes à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse discussion avec le client en fait. Bien sûr, il y a le marquage au sol, la maintenance des infrastructures, parce qu'il faut le prévoir, il y a forcément de la maintenance. La connectivité des bornes de recharge, parce qu'aujourd'hui, il va falloir les remonter vers un opérateur de mobilité. Donc il faut prévoir aussi comment je communique vers cet opérateur de mobilité. La supervision. Et surtout, et pour moi, c'est le plus important, alors autant dans du milieu public, ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas en milieu professionnel, pour le vivre au quotidien sur les sites Aguerre, une application de parking management est indispensable aujourd'hui pour avoir une gestion correcte de son parking. Sinon, on se retrouve avec des cas d'usage où un client branche son véhicule alors qu'il n'avait pas forcément besoin de charger, au profit de quelqu'un qui est embêté parce qu'il lui doit charger son véhicule. Et si je prends chez Aguerre actuellement, on va étudier les choses, mais voilà, on travaille avec des groupes WhatsApp pour se dire voilà, libère la borne, j'ai besoin de charger. Enfin, c'est pas une gestion correcte du parking. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir tout de suite cette gestion de management de parking. Tout à fait. Vas-y Stéphane, si tu avais un mot à ajouter.
Non, merci Camille. Effectivement, c'est ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des sujets qui sont très variés. Et en fait, c'est compliqué pour un client pour voilà, de se dire voilà, moi je vais me mettre des bornes. Non, bah effectivement, c'est pas juste prendre des bornes. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut un accompagnement. Il faut trouver des équipes qui ont qualifié les bons équipements, qui vont nous faire gagner du temps et puis qui ont déjà eu ces problématiques là de déploiement, cette expérience. Réussir à trouver les partenaires en fait qui vont intervenir parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il peut y avoir des partenaires multiples, puis avoir une gestion de projet là-dessus et c'est là qu'effectivement on peut se placer pour accompagner une transformation d'un site et favoriser ça pour que finalement pour le client ça soit beaucoup plus simple, mieux géré et qu'on évite les embûches finalement par rapport à tout ce lot de la checklist là, dans réussir à arriver à quelque chose de correct. Et encore une fois, je vous incite à aller voir le livre blanc qui est dédié à la partie installation des bornes de recharge, et Camille nous avait fait un bon feedback effectivement sur ce livre blanc avec des points qu'on pourra encore améliorer. et donc, télécharger ce livre blanc, il est disponible sur notre site web et vous verrez, ça vous aide aussi à faire ça si vous le faisiez par vous-même, à éviter d'oublier des choses. Puis après, j'ajouterais pour finir, aussi appuyez-vous sur nous. On a cette expertise, on a cette expérience. Des parkings d'entreprise, on en a déjà fait pas mal. Donc ça permet aussi d'amener notre expérience et d'aider aussi dans la conception pour éviter des oublis ou éviter des erreurs, des fois de conception ou de choix de produits. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur la proximité Aguerre ou sur Charvy pour cette gestion. Super. On a eu quelques questions, du coup, par rapport à tous nos propos. La première, c'est comment équiper des places de parking en deuxième sous-sol sans système d'extinction automatique et respecter la réglementation? Ça fait partie des petits points dans la norme qui ne sont pas évidents. Donc, c'est ce que nous dit la norme, s'il y a l'impossibilité de le faire ou si le coût dépasse la valeur, c'est 7% de mémoire de la valeur totale de la rémunération, on peut ne pas appliquer. Donc là, on est dans un cas où les consignes de sécurité nous interdisent en fait d'installer cette installation-là. Donc on ne pourra pas le faire. Après, on peut justifier de la non-installation dans ce parking au deuxième sous-sol. Et ça, il faut bien se référer aux articles PS, l'article des parkings et sur les obligations d'installation. Oui, et puis toutes les notions de compartimentage et de respect en fait, parce qu'il y a des notions de compartiment là avec le nombre de bornes par point étanche, etc. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est vrai que voilà, il y a des fois des possibilités de s'échapper, des fois non. Voilà, mais il faut regarder là dans le détail effectivement la structure du site. Et on avait une autre question, Camille, tout à l'heure tu mentionnais des bornes de recharge de 22 kVA. Quelle est la bonne puissance à installer en entreprise? En fait, alors pourquoi on parle toujours de borne 22 kW? Moi, juste pourquoi ça? Alors aujourd'hui, quand on regarde les véhicules qu'on a sur le marché, on a des véhicules qui sont beaucoup équipés de chargeurs en 7 kW, donc chargeurs monophasés, 7 kW, ou de chargeurs 11 kW, qui est aujourd'hui le standard, on va dire, au niveau européen, où on trouve des chargeurs 11 kW, et certains véhicules capables de charger jusqu'à 22 kW. Mais c'est pas beaucoup, ils sont minoritaires, ces véhicules. Mais pourquoi aujourd'hui on met une borne 22 kW? Simplement aujourd'hui, on sait que le chargeur standard, c'est du 11 kg. Donc si je mets une borne 11 kW, tout va bien. Eh ben non. Parce que ça pénalise tous mes véhicules qui sont en monophasé. Quand on parle de 11 kW, on parle de 16 ampères par phase, alors qu'un véhicule qui a un chargeur monophasé en 7 kW, c'est 32 ampères sur une phase. Donc, si je mets une borne capable de délivrer 16 ampères par phase, vous l'avez compris, si j'ai un véhicule en 7 kW, il va charger qu'à 3,7 kg, puisqu'il sera limité par la puissance de la borne. C'est-à-dire que si on veut une borne universelle aujourd'hui, c'est la borne 22 kW. C'est la borne qui nous permet d'accepter tous les véhicules, quel que soit le chargeur, de pouvoir charger correctement le véhicule électrique. Et chose qui est aussi importante, c'est que cette borne de 22 kW, comme on a aujourd'hui un standard des chargeurs en 11 kg, ça permet aussi d'avoir un réseau équilibré. Parce que la grosse problématique aujourd'hui, quand j'ai par exemple 10 points de charge, c'est que mes 10 points de charge, si j'ai 10 véhicules monophasés qui se présentent, tout va bien, parce que chaque véhicule sera sur une phase différente, je serai équilibré. Si malheureusement, j'ai pas de chance et j'ai tous mes véhicules qui se connectent sur la phase 1, je vais avoir une phase 1 qui va être très chargée et les deux autres phases non utilisées. Donc j'ai une mauvaise gestion de ma puissance et j'ai surtout un déséquilibre total de mon réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
pour nous, la bonne borne de recharge, c'est une borne 22 kW en entreprise, puisque c'est la borne universelle pour toutes les charges en courant alternatif. Super, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a nos bornes sur notre parking, comme vous l'avez déjà dit tous les deux, il faut du coup bien les piloter, bien les utiliser, et les partager surtout entre collaborateurs, parce que bien évidemment l'idée c'est pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui l'utilisent et que ceux qui en ont besoin ne puissent pas se brancher. Du coup, Stéphane, peut-être pour les différents cas d'usage qu'on peut avoir sur un parking d'entreprise au niveau des bornes. Stéphane, t'as pas ton micro. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je cherche le bouton d'ouverture du micro. Et effectivement, Camille lançait et merci le point en disant que c'est important d'avoir une application de parking management. Et si on veut expliquer un petit peu pourquoi, c'est parce que sur un parking entreprise, en fait, on va trouver différents scénarios. Alors, il y a des scénarios qui vont être qui vont évoluer d'ailleurs dans le temps, hein, parce que vous allez compléter, rajouter des bornes et peut-être commencer par un niveau d'équipement et puis avancer en fonction des usages. Donc nous, en fait, dans l'application Charvy, par exemple, on va identifier un premier cas qui est très simple. Ça, c'est le cas un peu de richesse. On a une borne, une place. Et donc finalement, j'ai réservé une place. Je vais aller me stationner, je vais me charger. Je vais peut-être bouger quand j'ai fini, quand j'ai une notification de fin de charge. Donc ça, c'est assez simple. Voilà, on est dans un taux d'équipement un peu complet. Après, bien souvent, en réalité, on va avoir une borne qui va se retrouver partagée entre deux places. Donc, alors soit les doubles connecteurs ou pas, mais en tout cas, il va falloir savoir gérer. Nous, on sait gérer le lancement d'une charge depuis une application Charvy directement, sans badge, hein. Donc, on peut le gérer avec un badge, mais on peut aussi le gérer en digital. C'est assez intéressant parce que si vous avez des personnes qui viennent pas très souvent, vous n'avez pas à gérer ces badges-là. Donc, encore une fois, ça permet de favoriser l'usage, l'utilisation de ces bornes. Et donc, on va gérer ce cas-là, le cas où finalement, il y a une borne qui est entre deux places et on pourra évidemment avoir plein de scénarios avec une borne entre 3 places, 4 places ou autre. Et puis, on arrive aussi sur des cas où on peut avoir aussi du placement libre. Nous, on est sur un bâtiment multi-entreprise, donc où les places, il y a une sorte de foisonnement. Donc, on bénéficie d'un certain nombre de quotas de places, nous, en tant que Charvy, sur notre parking. Mais si les autres entreprises n'ont pas utilisé leur place, on va déborder sur ces places-là et on se gare où on veut dans le parking parce qu'on gère l'accès, l'ouverture de la barrière depuis le smartphone ou des caméras. Donc, on va aller sur le parking et pour peu qu'on accède au parking, finalement, on peut aller sur une borne, se brancher et immédiatement dans Charvy, vous allez voir arriver la borne et vous allez pouvoir cliquer dessus pour démarrer la charge. On le verra tout à l'heure, on a une petite vidéo explicative. Et puis, évidemment, un scénario intéressant quand même, à ne pas oublier, c'est le parking du domicile du collaborateur. Finalement, en fait, je passe pas tout le temps au siège et puis mon entreprise va m'aider à installer une borne à la maison parce que je peux, parce que je suis propriétaire, ou alors avec un chargeur mobile qui existe aussi. En tout cas, ce scénario, il est intéressant à prendre en charge pour savoir si finalement on va faire une compensation aux salariés par rapport à 10 kWh utilisés, donc sur le site de l'entreprise ou bien sur le site du domicile, donc à la maison. Encore une fois, avec soit un démarrage par badge parce qu'on veut identifier que voilà, c'est bien le véhicule professionnel qui est utilisé ou le véhicule personnel. Et donc, savoir voilà, comment on gère. Et puis peut-être à la maison, gérer des plages horaires aussi parce qu'il peut y avoir des problématiques de tarifs d'énergie. Voilà. Donc ça, ces scénarios, nous, on sait gérer ça et c'est intéressant de le prendre en compte parce que, voilà, encore une fois, ça va favoriser l'adoption de vos véhicules et la transformation vers la mobilité électrique. Alors, si on regarde en termes de projet, c'est très simple pour le collaborateur parce qu'on veut vraiment une simplicité. Donc, le collaborateur, concrètement, il va réserver sa place de parking donc dans Charvy. Il va dire je viens finalement. C'est très simple. En 10 secondes, on a réservé le mois sur son parking entreprise. Donc, c'est pas du tout coûteux en termes d'utilisation. Et puis, on a plein de scénarios pour avoir des réservations automatisées. Donc on réserve, on demande et puis finalement on va partager les bornes. On va faire en sorte avec un algorithme équitable d'attribuer les places en fonction voilà, du passé aussi, donc dynamiquement finalement, que ce ne soit pas toujours les mêmes parce que comme il disait, si finalement mes bornes sont prises, que j'y ai jamais accès, c'est un problème. Donc là, nous, l'algorithme va prendre ça en compte, va répartir l'usage des places de façon automatisée, va gérer le contrôle d'accès. Donc ça, c'est OK,
OK, j'accède au parking, au site, à la zone que si j'ai réservé. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et je pourrais utiliser la borne que si je l'ai réservée. Donc on s'assure qu'il n'y a pas des squatteurs ou des personnes qui viennent utiliser la borne alors que il ne l'avait pas dit. Donc encore une fois, ça permet un mieux vivre ensemble entre des collaborateurs d'une même entreprise sur un site donné ou du multi-entreprise. Et puis, depuis donc l'application, on démarre. Donc on appuie sur un bouton hyper simple. Alors, on sait aussi faire des démarrages automatisés, hein. Mais on peut donc appuyer sur un bouton dans l'application, stopper depuis l'application elle-même, voir en live en fait, quelle est la puissance, combien de kilowattheures on a rechargé et après avoir un suivi détaillé, soit à titre personnel, combien j'ai chargé ce mois-ci ou alors pour un administrateur. Donc concrètement, en fait, si on regarde sur, peut-être, ouais, sur la petite vidéo qu'on vous a préparée, là, on a une vue utilisateur qui est sur mobile. Donc, vous voyez en fait une personne qui vient cliquer sur des jours, qui réserve des journées ou des demi-journées. Elle confirme. L'algorithme en fait va très vite lui attribuer instantanément une place. Donc, on va voir que on a obtenu une place de parking qui peut être numérotée ou pas. On va pouvoir très simplement donc appuyer sur le bouton charge. Là, si on nous dit le véhicule n'est pas branché, branchez-le. On a branché, on voit la borne apparaître, on appuie dessus, ça démarre et on a le bouton qui se transforme, qui devient en arrêté et on peut avoir les infos, donc kilowattheure, donc puissance. On la voit qui augmente là petit à petit parce il y a une montée en charge. On va peut-être ici talonner à 10-11 kilowatts parce que le véhicule accepte que ça et puis les kilowattheures qui augmentent progressivement. Voilà. Et puis après, on peut stopper, on voit que c'est arrêté. Donc, c'est ultra simple à utiliser, quasiment pas besoin de formation, hein, donc ça favorise l'adoption. Puis là, sur les jours, donc là, c'est typiquement Charvy qui dira les places, on vous les affecte que X jours à l'avance, comme ça, on peut gérer ces notions de priorité, d'équité entre des collaborateurs. Et puis si on passe sur une vue un peu plus administrateur, un peu plus donc là où on est sur un PC, on est sur un navigateur web, on va voir les mêmes informations, donc les réservations, pouvoir agir pour les autres d'ailleurs, hein, leur réserver des places, voir les places qui sont en attente, démarrer une charge, donc directement depuis le web. Donc on peut le faire aussi dans le web mobile, hein. Et puis après, on va pouvoir aller donc la liste des bornes qui sont installées, superviser son installation, voir quelles sont les bornes qui sont actives, lesquelles sont en train d'être branchées, sont en charge ou pas. Donc on voit vraiment une supervision de son installation. Voir la liste des charges qui ont été effectuées sur une journée donnée, par exemple, est-ce qu'elles sont terminées ou en cours, les kilowattheures qui ont été chargés, qui a chargé, donc c'est vraiment du live, hein, donc disponible dans l'appli. Et puis après, aller sur d'autres fonctionnalités Charvy, hein, classiques de réservation par l'administrateur, ou bien plein d'autres choses qu'on sait faire dans Charvy, la gestion du contrôle d'accès, des plans, la configuration de réservation d'autres ressources, donc tout ce qui est vraiment finalement inhérent à la gestion globale de son site et de l'application Charvy, donc sur un site, donc tous les bénéfices qu'on a finalement à utiliser une application de parking management qui va vous aider et faire en sorte que ça tourne tout seul et que vous n'ayez pas, vous, à gérer des incidents, des problèmes de réservation, qui vient pas, et tout ça, c'est géré dans l'application. Donc, il y a vraiment un bénéfice important finalement à utiliser une appli qui fait que ça se gère tout seul. Voilà, je dirais, il faut l'utiliser. Nous, on a une très forte expérience en France et en Europe sur des parkings qui peuvent être petits, même jusqu'à des très gros parkings, 1000 places. Donc, on gère des parkings qui peuvent être à même 5 places jusqu'à des très gros sites avec des logiques très différentes en fonction des sites. Est-ce qu'il y a des places moto, des places vélo, plein d'autres choses comme ça en fait qu'on peut prendre en compte parce que la mobilité aujourd'hui c'est pas que du monovoiture, hein, c'est il y a un jour je viens, un jour je viens pas, un jour je viens à moto parce que il fait beau. Peut-être je viens avec mon scooter électrique. On voit ça se développer de plus en plus. Donc voilà, il y a des constructeurs qui investissent là-dessus et donc ça nous ramène des demandes. Et puis ces problématiques de distribution qui sont très intéressantes à régler. Et donc, on amène ce niveau d'accompagnement pour aider à prendre en compte beaucoup de scénarios. Et puis, on vous invite bien sûr à essayer notre application ou à nous contacter pour regarder ça. Bien évidemment. Du coup, juste avant de passer à la question, aux questions-réponses, que là, je vois que le temps file un petit peu. Est-ce que vous auriez du coup un dernier conseil, un dernier petit mot à donner à nos participants? Alors, je commence. Alors pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années et on voit que ça marche, c'est faites-vous accompagner par les équipes Aguerre, les équipes Charvy,
pour vraiment étudier correctement une situation, un parking, et surtout penser à tout, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pense pas. Tout à l'heure, je parlais rapidement de la loi sur la partie développement des énergies renouvelables, donc, qui impose notamment les ombrières solaires. Et c'est aujourd'hui une belle opportunité pour vraiment cumuler les deux et faire en sorte d'avoir un gagnant, enfin, vraiment avoir un projet gagnant. Et nous, on peut, vraiment le conseil, c'est de faire accompagner, parce que quand on répond à une entreprise, si je prends un exemple, parce que j'ai répondu pas plus loin que la semaine dernière, sur la gestion de sa flotte d'entreprise, les questions que posait l'employeur n'étaient pas en lien avec on va dire, l'approche n'était pas bonne. Et on a du coup recadré avec eux sur vraiment le besoin de leurs salariés. On a pu les accompagner pour vraiment avoir la bonne solution. Et c'est ça qui est des points qui sont importants. On a souvent des entreprises qui voient plus dans une obligation d'équipement. Donc ils veulent juste répondre et équiper, mais sans penser à la gestion. Et au final, ils perdent plus de temps, ça leur coûte plus cher, et en plus les bornes sont mal utilisées et mal gérées. Donc il faut vraiment accompagner, avoir ce service d'accompagnement et penser tout de suite à demain. On sait que demain on aura des bornes de recharge. Il faut penser à tout ça. Donc accompagnement, je dirais. Merci Camille, effectivement, et pour répondre effectivement aussi à la question, parce qu'on l'a pas mentionné, mais les bornes de recharge, elles peuvent être déjà installées, hein, et on sait tout à fait se brancher dessus, récupérer finalement un pilotage, ou bien en rajouter des nouvelles. Quand les bornes vous appartiennent pas, en fait, c'est pas forcément la fin du monde. Nous, on peut regarder ça et discuter pour venir brancher une couche de pilotage sur ces bornes. Il faut que ces bornes soient communicantes, évidemment. Et après, nous, on voit des situations où on a des clients qui décident finalement, ils avaient fait une première investissement il y a longtemps parce que c'était assez volontaire. Ils les remplacent et là, on sait du coup conseiller des bornagers qui sont vraiment des très bons produits, très robustes et du coup qui ont ces capacités de communication, du multiconnecteur, donc prendre en compte tous les scénarios de mobilité. Donc là, voilà, ça dépend. Et des fois, il y a une discussion avec le bailleur, des fois, il y a une discussion avec le propriétaire. Et il faut regarder les situations. Si les bornes ont été installées il y a trop longtemps, qu'elles ne sont pas communicantes, on l'envoie. Hein. Là, on ne pourra pas faire grand-chose malheureusement. Et puis, il faudra se poser cette question d'investissement dans des bornes qui sont plus pérennes. Et puis, avec un choix d'un bon produit. Et c'est pour ça que Camille disait, là, il faut anticiper parce que ça évolue. Et puis, on peut se dire, oh non, une borne 22, ça ne m'intéresse pas, 22 kW. Mais en réalité, voilà, comme il dit, ça résout quand même plein de problèmes d'usage et des petites choses qu'on ne voit pas. Et ça vous met un peu plus future-proof, là, hein, donc être prêt pour un peu plus tard. Et puis avec des bornes qui sont maintenues dans le temps, qui sont maintenables aussi, hein, parce qu'il peut arriver des petits incidents techniques dessus. Et la maintenance est importante pour avoir un bon taux de disponibilité. Et donc voilà, donc le conseil c'est effectivement, Camille, je suis complètement d'accord, se faire accompagner pour faire les bons choix en connaissance de cause et investir dans les bonnes solutions. Exactement, puis c'est penser vraiment au cycle de vie du parking. C'est que si je prends un cas tout simple, hein, c'est aujourd'hui je pose une borne de recharge, dans 5 ans, cette borne de recharge, elle aura eu des milliers de connexions, déconnexions d'un câble de recharge au niveau de sa prise. Est-ce que le fabricant de bornes de recharge propose des pièces détachées pour maintenir mon parc? Et c'est tous des points qui sont importants quand on répond. Des bornes de charge, il existe aujourd'hui plein de fabricants. Après, aujourd'hui, le choix doit vraiment être fait en ayant conscience de la pérennité de l'offre, de la disponibilité des pièces détachées, de l'évolutivité aussi de l'installation. Stéphane, tu parlais de bornes non communicantes. Moi, aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il faut vraiment ne pas poser de bornes qui ne soient pas communicantes. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont pas évolutifs. Donc c'est bien parce que ça coûte moins cher aujourd'hui. Par contre, demain, quand on va devoir déclarer et remonter les données de consommation, je fais quoi? Je change mes bornes de recharge. Donc c'est vraiment toutes des questions que nous on aborde avec les clients en général. Au moins qu'ils aient conscience de si on fait quelque chose, faut gérer le bon prix pour le bon usage. Et c'est un point qui est important. Super, merci beaucoup à tous les deux. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc si jamais vous en avez une dernière, c'est le moment. J'en profite en tout cas pour vous rappeler que vous allez recevoir tous le replay du webinaire là juste à la fin de la session.
Et si vous souhaitez, on peut aussi vous envoyer la présentation où on a ajouté des slides avec un petit peu plus de contenu pour vous donner plus de précision sur la partie réglementation notamment. Donc, on peut vous les envoyer avec grand plaisir. Dans tous les cas, Camille et Stéphane restent à votre disposition. Vous pouvez les trouver très facilement sur LinkedIn ou en nous envoyant directement un email sur info@charvie.com. On pourra transmettre sans problème les questions et les contacts à Camille derrière. Je vois Merci Manon. Merci Manon, merci Manon pour l'organisation et merci encore une fois à Ager, notre partenaire, à Camille, parce que c'est vraiment un expert là, dans ces solutions électriques là, qui favorisent la mobilité. C'est vraiment des sujets passionnants et on est ravis de vous avoir en partenaire et que vous ayez pu nous accompagner sur ce webinaire aujourd'hui. C'est avec plaisir, merci à vous. Merci à tous les deux. Ah, non, c'est bon. Enfin, c'est pas une question. J'ai eu peur. Du coup, on va arrêter la session ici. Merci à tous pour votre participation et à bientôt, du coup. À bientôt, bonne fin de À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.